Les points kilométriques, encore appelés PK, font partie des quartiers de la capitale gabonaise ayant une forte concentration démographique et une population relativement jeune. Ils se hissent au rang des quartiers sous-développés et connaissent un délaissement depuis l'indépendance du Gabon. Cela dit, ils n'ont connu aucun plan d'urbanisation, encore moins des travaux de restructuration. Bonjour à tous, ici le terrain, nous sommes au petit marché du PK7 et d'entrée de jeu, on peut déjà apercevoir les clivages entre l'état de la chaussée et celui des bretelles d'accès au domicile des populations. En face de nous, nous avons la voie d'accès à Plaine-Sel-Bisségué, une voie pavetée par le génie militaire il y a de cela plusieurs années. Par contre, on voit tout de suite la différence avec l'autre partie du PK7. On peut constater ici la dégradation vraiment avancée du goudron parce qu'il y avait un revêtement de goudron à cet endroit. Vous pouvez constater comment est-ce qu'il a été complètement détérioré. Depuis lors, il n'a pas connu, on va dire, de rénovation, malheureusement. Et on pourra faire le tour. Ce goudron-là qu'on aperçoit juste en face s'arrête à un certain endroit et ne continue pas. Cela veut dire qu'il y a de cela un peu plus de 30 années en arrière, les travaux qui avaient été effectués ici n'ont pas connu de suite. Alors, pourquoi est-ce que nous interpellons les autorités? Nous interpellons les autorités parce que nous sommes des Gabonais en détresse. En détresse, pourquoi? Parce que il nous est difficile d'acheminer le matériel de construction dans nos domiciles. Il nous est également difficile de circuler dans les deux sens, que ce soit pour nous rendre sur la voie publique ou encore pour regagner notre domicile, que ce soit pour les fonctionnaires, que ce soit pour les personnes employées au secteur privé ou encore pour les étudiants ou les élèves. Ça reste une situation vraiment délicate les matins et surtout en période de forte pluie. Là sur ma droite, nous avons une route qui donne accès à la voie express au Vendo Libreville. Mais comme beaucoup d'entre elles, elle n'a simplement pas été aménagée. Là, en face de nous, nous avons une autre conséquence du non-revêtement des routes au niveau des PK, notamment au PK7. Nous avons ce tuyau de la SCG, donc le tuyau principal qui alimente, on va dire, tous les quartiers pratiquement du PK7, qui depuis déjà un peu plus de 1 mois est dans cet état, comme vous pouvez le constater. Et nous avons eu à interpeller la SCG au sujet de cette fuite qui ne cesse de se produire, on va dire ça comme ça, simplement parce que ce tuyau en fait n'est pas couvert, il n'est pas protégé par le goudron, il n'est pas protégé par les pavés, on va dire ça comme ça, parce que cet emplacement a été à plusieurs reprises creusé par les véhicules, le poids des véhicules qui passent et repassent à cet endroit-là. Donc on a eu à le recouvrir de terre et de goudron. Le goudron que vous apercevez là, c'est un goudron que les populations ont eu à mettre de façon un peu maladroite. Voilà. Des restes de goudron lorsque la société Colas effectuait les travaux au niveau de l'axe PK5, PK12. Donc c'est ces restes de goudron là qui avaient été maladroitement, on va dire, placés ici. Et comme vous pouvez le constater, ça n'a pas suffi, ça a cédé avec le poids des véhicules. Du coup, le tuyau principal qui alimente les quartiers du PK7 est complètement coupé. Et là même, on a dû le recouvrir de tôle pour éviter que l'eau ne se disperse dans tous les sens. Et vous voyez un peu ce que ça cause ici.